Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 20 octobre. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Écoutez, moi, ça va. Ici, dans le sud-ouest, il fait super beau, il fait chaud même pour la saison. On a eu des inondations. Enfin, moi, ça va, j'étais épargnée, mais malheureusement, une grande partie des personnes ont été inondées. Bon, j'ai de la chance d'être un peu en hauteur, moi, du coup. Bon, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi, ça va. Bon, alors, j'étais en train de penser à une petite chose que je voulais vous partager là avant de faire la vidéo. Sur les réseaux, là, sur Instagram, j'avais mis en story une photo de moi, il y a longtemps. Une photo de moi il y a longtemps, je venais d'avoir mon permis, et une photo de moi maintenant, en fait. Et donc, je regardais les deux photos comme ça, et je me disais, mais ce qui est fou quand on y pense, c'est tout ce qui peut se passer entre ces deux photos. Vous prenez deux photos de vous et vous allez voir, ça vous fait vraiment une impression bizarre. C'est-à-dire que vous prenez, je sais pas moi, une photo où vous avez une vingtaine d'années et puis une photo de maintenant et vous verrez votre regard comme il a changé ou pas d'ailleurs, hein, mais tout ce qui a pu se passer dans ce laps de temps. Et en fait, j'étais en train de me remémorer quelque chose, c'est que sur la photo que j'avais, c'est la photo de mon permis de conduire que j'avais mis. C'était une période en fait, et c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Ah bah tiens, il est venu danser l'oiseau, et je suis pas dans le salon, je suis là, je suis dans le bureau, parce que d'habitude il me fait des danses devant la vitre, mais là j'ai changé de pièce, donc il va peut-être venir vers moi. Ce serait bien qu'il rentre dans la pièce, mais bon, j'ai ouvert la porte-fenêtre de mon bureau. Bref, de quoi je vous parlais? Ah là 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 là, que je suis fatigante. Oui, oui, oui. Je parlais... vous voyez, alors, vous retiendrez, pour ceux qui écoutent là, ce début de vidéo, une Marie-Hélène ou une Marie-Louise. Louise ou Marie-Hélène, j'entends pas comme en vrai, hein, donc c'est de la clairaudience, c'est pas toujours très précis. Mais pendant que je vous parlais, j'ai une dame qui était complètement... il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a connu une dame avec ce prénom composé, donc Marie-Louise ou Marie-Hélène, quelque chose comme ça, c'est vraiment ce type de prénom. Et c'est une dame avec qui vous passiez beaucoup de temps à parler, à refaire le monde. Alors ça, c'est encore très général, mais elle a une particularité, cette dame, c'est qu'elle fait énormément de... Alors, qu'est-ce que c'est que des canevas, dont un truc en particulier qui est, parce que vous voyez, j'ai une présence de l'autre côté qui est en train de m'écouter et qui m'a relancé sur ce que j'étais en train de dire, quelqu'un qui est plutôt dynamique, qui a beaucoup d'humour, mais qui était souvent assise justement en train de faire des sortes de canevas. Et il y a un truc qu'elle a fait en particulier avec plusieurs petits carrés de couleurs, comme une sorte de patchwork, je sais pas trop ce que ça veut dire ça. Et c'est une dame qui est restée très très longtemps chez elle, qui a voulu rester jusqu'au bout. Et logiquement, ça doit concerner une personne qui est en train de regarder cette vidéo et j'aurais voulu avoir... Il y a un prénom avec un grand J également, mais un prénom masculin comme Jérôme, Gérald, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et une présence bienveillante, hein, pas de souci là-dessus évidemment. Mais c'est quelqu'un qui doit me suivre, ça, qui a connu cette femme-là et qui devait se rendre très souvent chez elle. Et en fait, il y a tout dans son salon. Il y a Après, je vais poursuivre ce que je vous disais. De toute façon, elle a beaucoup d'humour. Hein. Beaucoup d'humour dans sa façon de parler. Et en fait, il y avait tout dans son salon. Dans son salon, on dirait qu'elle devait soit dormir carrément dans son salon, tout était à proximité parce qu'elle est restée... Ça fait un petit peu modeste chez elle parce qu'on voit qu'elle a voulu rester, bon bref, le plus longtemps chez elle et elle pouvait plus s'habiller comme elle voulait ni rien, mais elle se plaint pas et puis elle aime bien écouter les histoires comme ça et je pense que c'est en lien avec une femme en particulier qui regarde la vidéo. Si vraiment, évidemment, si en tout point ce que je vous dis ça correspond, vous me direz si c'est vous.
Mais je pense que cette dame, la particularité, c'est vraiment l'appartement là. Tout dans... Alors, il me semble que c'est un appartement, mais il y a tout dans une pièce, qui est centralisé dans une pièce. Et elle est restée jusqu'au bout chez elle. Je pense qu'il a dû y avoir une hospitalisation à domicile et qu'en tout cas, elle est restée vraiment le plus longtemps possible comme elle le voulait chez elle. Et avec ces prénoms-là dont je vous parlais, et toujours en train de faire du canevas. Et plutôt... même si elle paraît être un petit peu handicapée au niveau physique, au niveau cérébral et au niveau de sa personnalité, très vive. Puisqu'en fait, je sais même plus de quoi je vous parlais, et c'est elle qui me resituait, parce que je suis en train de regarder l'oiseau. Et, bref, oui, quand vous prenez 2 photos comme ça de vous, celle de votre permis de conduire par exemple, et puis une de maintenant, vous allez voir la différence dans notre visage. Alors évidemment, il y a le poids des années, mais on n'a pas le même regard, on n'a pas... c'est drôle. Quand vraiment vous regardez comme ça, vous regarderez, puis vous allez... il y a des images qui vont vous venir sur certains souvenirs, sur certains grands événements de votre vie qui ont pu vous marquer, qui ont pu vous heurter. Et justement, ce que ça m'a inspiré, c'est que la période de ce permis de conduire, là où j'étais en photo justement, ça c'est dingue, parce que c'est pour ça que je vais y arriver quand même à sortir mon truc. Et j'allais vivre, et je ne le savais pas encore au moment de cette photo, une grosse désillusion sentimentale. Et alors, je me souviens très bien avoir un jour, je m'étais endormie dans mon salon. Donc j'avais mon petit appartement, tout ça, je m'étais endormie sur le canapé de mon salon. Et j'avais fait un rêve extrêmement réaliste. Donc les rêves que je fais là actuellement, bon après moi j'ai toujours été comme ça, hein. J'ai pas connu d'éveil spirituel ou quoi que ce soit, j'ai toujours été comme ça. J'ai pas voulu en faire mon métier hein, de la médiumnité, mais on va dire que j'y ai été, pas malgré moi, mais conduite. Et en fait, j'ai pas du rouge à lèvres sur mes lèvres, sur mes dents, moi. Bon bref. Et j'avais fait un rêve qui était extrêmement réaliste, qui me montrait qu'en fait la relation que j'avais à l'époque allait être une très grande déception. C'était d'un réalisme incroyable et je savais que ça allait se terminer, que j'allais vivre une trahison très marquée, donc je vous épargne les détails, les trucs, tout ça. Et je me suis réveillée donc vraiment très mal avec cette espèce de sensation étrange d'avertissement auquel je ne voulais pas croire, Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis dit, mais en fait c'est dingue. Quand vous comparez vos photos d'avant, maintenant, et tout ce qui a pu se passer dans tous les événements, on aurait tendance à se dire, mais qu'est-ce que dirait la Coralie du futur à la Coralie du passé? Vous voyez? Qu'est-ce que vous diriez quand vous vous revoyez sur les photos où vous étiez toute jeune, tout jeune ou toute jeune? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire ou à ce moment-là? Est-ce que à ce moment-là, vous étiez avec quelqu'un avec qui aussi vous avez connu une rupture sentimentale douloureuse? Est-ce que le vous d'aujourd'hui aurait voulu dire attention, fais gaffe, tu vas connaître une grosse désillusion, protège-toi, etc. Est-ce que vous vous seriez épargné cette histoire pour pas vivre cette épreuve et la surmonter ensuite, vous voyez? Je me suis fait la réflexion et je me suis rendu compte que nos guides, finalement, agissaient, mais tout à fait exactement de la façon dont nous-mêmes on aurait agi avec nous. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est que même si on a vécu des choses difficiles, il fallait les vivre pour être qui vous êtes aujourd'hui, même si ça fait mal, même si... sinon, dans ces cas-là, cette incarnation ne sert à rien. Mais on a des avertissements, on a des rêves prémonitoires qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas d'ailleurs. Et ces rêves sont là pour nous avertir, pour nous dire tiens, et c'est drôle parce que je me suis dit c'est marrant, et si c'était pas moi, ça peut, on appelle ça des guides, mais est-ce que c'est pas notre moi supérieur qui nous avertit à travers un rêve? Attention Coralie, à travers ce rêve-là, les images que j'avais voulaient tout dire. Ça voulait dire attention, tu vas vivre une situation très dure, il va falloir t'armer voilà, il va falloir être forte, etc. Mais cette personne va te trahir. Chose à laquelle, à travers ce rêve, je ne voulais pas croire à l'époque. Et pourtant, c'est absolument tout ce qui s'est passé. Et j'ai eu d'autres rêves hein, comme ça hein, qui sont venus, et puis des espèces de flashs que j'ai pas voulu toujours écouter.
Mais tout ça pour vous dire que finalement, on a des choses qui nous arrivent à travers les rêves qui nous sont suggérées. Et vous verrez si de votre côté, vous aussi, vous avez eu à une certaine époque, je ne sais pas, un petit ami, une petite amie, ou alors euh, quelqu'un hein, dans la famille, ou quelque chose avec des rêves qui vous étiez... comme si vous aviez eu des avertissements que vous n'aviez pas écoutés. C'est vraiment juste pour nous préparer. Mais on a besoin de vivre certaines épreuves et de les transcender pour être la personne qu'on est aujourd'hui, pour être là... je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais quand j'ai vu vraiment ces deux photos, ça m'a vraiment fait penser à ça. J'ai revu tout ce que j'ai vécu avec ces décennies-là, et plus de 20 ans entre les deux photos largement, plus de 20 ans, tout ce que vous vivez, c'est incroyable. C'est quoi ce bruit? Alors, il y a un bruit, alors on dirait, alors je vous assure que c'est mon bureau qui a fait un bruit, on dirait que quelqu'un a largué une caisse. Oh, écoutez, je vais pas recommencer la vidéo, hein. Incroyable, et j'arrive pas à refaire le bruit. Bah écoutez, ça a dû s'entendre, mais on dirait, c'est un bureau en bois, on dirait que quelqu'un a pété quoi. Mais je vous assure, ce n'est pas moi, c'est le bureau. Incroyable ce truc. Il y a toujours des choses bizarres qui se passent quand même, que ce soit avec les consultants quand ils viennent dans mon bureau, que ce soit en vidéo, voilà, et comme par hasard, c'est quoi? En plus ça ne le refait pas le bruit, bon bref. Faites-moi confiance, et si vraiment j'avais eu un problème, j'aurais refait la vidéo. C'est vraiment mon bureau. Mais ça fait un bruit. Je comprends même pas comment mon bureau a pu faire ce bruit-là. Si je commence à avoir un bureau qui pète. Ah mon Dieu, vous voyez, je peux jamais être très concentrée. Mais vraiment, au final, on a des avertissements, on a des ressentis, on a des flashs, on a des choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'être médium, hein. Vous avez des rêves comme ça qui vous avertissent, même des décès dans votre entourage. Bon, après, attention, parce que des fois, on a des rêves, c'est plutôt des cauchemars, hein, évidemment. Mais ça m'a évoqué un peu tout ça. Et vraiment, j'ai commencé à philosopher, à me dire, mais si j'avais la capacité de dire, qu'est-ce que dirait la Coralie de maintenant, là, en 2024, à la Coralie de 2000, je sais plus combien c'était, 2000, je sais pas, c'était et qu'est-ce que lui, il dirait? Ah, quel andouille, il m'a fait peur. Qu'est-ce qu'elle dirait? Eh bien, elle dirait, fais gaffe, tu vas te faire trahir. Et c'est ce qui s'est passé, puisque j'ai rêvé de ça. Donc, est-ce que c'est pas moi, indirectement dans l'espace-temps, qui a voyagé dans le temps pour m'avertir? Ça peut être nos guides, mais est-ce que nous ne sommes pas finalement nos propres guides? Bon, je vais vous embrouiller, ça fait déjà presque 13 minutes que je suis en train de parler. Je vais vous faire, de toute façon, pour ceux qui ne veulent pas écouter ce que je dis, je marque les minutes, il n'y a pas de souci, hein. Donc on va voir un petit peu ce que les oracles, ce que le tarot aujourd'hui, je vais utiliser le tarot renard, a à vous dire. Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre? Qu'est-ce qu'il a à vous conseiller pour la semaine qui arrive? Et on va voir, on est avec les Verseaux. Nous sommes avec les Verseaux et je vais donc noter... Pourquoi j'ai écrit 25 moi? Pendant que je vous parlais, j'ai écrit 25. Pour quelle raison? Je ne sais pas, c'est bizarre. J'ai écrit Marie-Laure ou Marie-Louise et 25, bref. Alors, nous sommes à 13. 13 minutes. 13 avec les Verseaux. Allez. On va voir un petit peu les Verseaux, quel est votre message, votre conseil avec le tarot renard. J'ai pris celui-ci parce qu'en automne, j'aime bien utiliser ce tarot. Je le trouve très joli. Allez, si j'ai des infos qui me viennent spontanément pour vous, pour tous les Verseaux, intuitivement, je vous les transmets. Ça, évidemment, il y a le tarot, mais il y a aussi moi, si j'ai des messages qui me tombent par clairaudience, clairvoyance. Allez, c'est celle-ci qui m'appelle. Alors, les Verseaux, pour vous, on est avec la carte du soleil, qui est une très bonne carte. On vous parle de tout ce qui est en lien avec le fait de mieux comprendre, mieux voir les choses. Et les soucis, si vous en avez, on en a tous, ont l'air de se dissiper un peu. On est avec une très très bonne carte qui a tendance à justement vous confirmer que les choses sont en train de s'alléger. Donc peut-être que... vous avez rencontré des difficultés ces derniers temps, on voit que le soleil revient, que les choses s'allègent. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de signer des contrats, sont en train
de mettre à jour un petit peu tout ce qui est en lien avec des formalités aussi administratives. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de régulariser aussi des situations financières où il peut y avoir aussi des accords. On est vraiment avec quelque chose de positif avec le soleil. Les choses sont en train de se réchauffer, si je peux dire ça comme ça. Et aussi, pour vous, là, les Verseaux, on parlait également de tout ce qui est en lien avec les assurances, les contrats, tout ce qui est négociation au niveau du secteur financier, des accords, ça peut être au niveau des prêts des banques ou ce genre de trucs, vous voyez. Il y a un petit peu tout ça qui ressort pour vous. Donc, c'est une très bonne semaine en lien avec ça pour pouvoir négocier, oh là là, pour pouvoir avancer là-dessus. Ensuite, nous sommes avec les lions. Et on est à combien de minutes? 15 minutes, 45. Les lions, allez. Les lions, c'est bizarre. Alors, s'il y a quelqu'un qui est lion et qui a tendance à avoir des espèces de dépendance, c'est bizarre. Bon, évidemment que c'est très général hein, ce que je fais comme tirage et comme message que j'ai, évidemment, parce que vous êtes plusieurs à être lion et à me regarder, mais on n'est pas dans un truc individuel, mais il y a quelqu'un qui doit être lion et qui a tendance à avoir... Alors, il y a quelqu'un qui a dû avoir soit une sorte de boulimie à base de sucre. Je ne sais pas du tout pourquoi on me montre, est-ce qu'il y a une crise de foie, une boulimie à base de sucre, je ne comprends pas, on me montre tout ce qui est en lien avec la dépendance au sucre, tout ce qui est... est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un, alors on est tous hein, plus ou moins dépendants au sucre, il y a quelqu'un qui a été particulièrement, qui est lion et qui a été particulièrement, je dirais, dans un problème peut-être addictif au sucre ou en train de réduire le sucre par rapport à un problème peut-être, est-ce que c'est du diabète, est-ce que c'est trop de gourmandise, est-ce que vous voyez, il y a un petit peu ce genre de choses qu'on me montre, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, et si c'est vraiment percutant avec vous, c'est que le message est plutôt adressé vers vous, et sinon c'est que ça ne vous concerne pas à vous spécialement. Mais ce qu'il y a aussi pour vous les lions, c'est qu'on est dans une semaine un peu marquée, alors vous pouvez vous sentir un petit peu pris dans des tiraillements, l'impression de devoir vous défendre. Donc il est possible que cette semaine vous ressentiez un petit peu de pic au niveau des personnes de l'extérieur. Peut-être que vous allez ressentir davantage de ce besoin de vous défendre, davantage ce besoin de remettre les pendules à l'heure peut-être par rapport à des gens. On vous conseille hein, de vous défendre, mais vous pouvez avoir cette semaine une sensation un petit peu au niveau des énergies de nager à contre-courant. Est-ce que justement ça n'aurait pas un lien, l'addiction au sucre ou cette espèce de boulimie que vous pouvez être amené à avoir, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien justement avec le souci? Parce que souvent, tout ce qui est en lien avec le stress, ben forcément, le sucre, c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à nous rassurer, c'est quelque chose de suite, ça nous fait comme une sorte de shoot au niveau du cerveau. Est-ce que ce serait en lien avec justement tout ce qui est purement émotionnel? On a l'impression qu'il y a une sorte de combat. Alors ça peut être directement lié avec ce problème-là pour certains lions d'entre vous, mais ça peut être lié aussi avec tout simplement des choses en ce moment que vous vivez qui sont un petit peu des tiraillements intérieurs et puis l'impression de ne pas réussir à vous sortir, à vous extirper d'une situation qui est un petit peu compliquée. Ça ne veut pas dire que ça va durer, mais au niveau des énergies, pour la semaine qui arrive, il est possible que justement, vous soyez encore un petit peu dans ces énergies-là, de posture de combat, d'essayer de tout le temps devoir vous défendre. Et on vous conseille aussi, bah, évidemment, de peut-être revoir tout ce qui est au niveau de l'alimentation, ou au niveau de ce sucre-là, par rapport à ce que j'avais, par rapport à là-haut, pour certains lions d'entre vous. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Moi, vous voyez, par exemple, j'étais très sucre avant et maintenant, là, ça m'écœure. Dès que quelque chose est beaucoup trop sucré, moi qui étais extrêmement gourmande, maintenant, je sens le sucre, mais énormément et ça m'écœure, quoi. Alors, c'est pas mieux parce que maintenant, je prends des trucs à base d'aspartame avec le sirop, etc. Mais, je sais pas, j'ai vraiment mon alimentation qui a beaucoup changé. Alors, je suis avec les béliers, on était à 19 minutes 12. On va voir un petit peu pour vous les béliers
quel est le message pour vous, quelle est la tendance, et si j'ai quelque chose qui me vient intuitivement vous concernant, évidemment, je vous le transmets. Alors, pour vous, les béliers, alors des fois j'ai des trucs en voyance. Alors, si vous êtes bélier, que vous avez connu un papy que l'on appelait, papy Jeannot. Alors ça, papy Jeannot, pour les béliers. Eh bien écoutez, vous me direz, j'ai un papy qui s'appelle papy Jeannot au moment des béliers, qui a le sourire, très très gentil, jovial, tout va toujours très bien même depuis là-haut, avec l'espèce de béret casquette, très souriant, qui croyait pas en tout ça. Hein. Par contre, hein, pour lui, il pensait que c'était des conneries, ça se voit. Qui a souffert beaucoup en particulier parce que j'ai une sensation au niveau de la jambe. Alors je sais pas si c'était une paralysie ou un problème au niveau de la jambe droite, pardon. Je confonds ma droite et ma gauche des fois. Et je n'osais pas tirer la carte pour les béliers. J'ai fait tomber une carte ou quoi? Ça fait un bruit bizarre. Bah non. Ça va juste se plier. C'est plutôt pas mal pour vous les béliers, c'est-à-dire qu'on a un sentiment un peu il y a un projet qui est en train de se faire, il y a un sentiment quand même qui arrive avec le fait de voir les choses avancer, ça va mieux, les choses sont en train de se construire petit à petit. On voit qu'on est dans quelque chose qui est en train de prendre forme de plus en plus. Donc, si en ce moment vous êtes en train de projeter quelque chose, je sais pas, un voyage, du travail, des travaux, peu importe, vous adaptez avec votre vie actuelle, on est dans quelque chose qui est en train de se construire, mais qui est plutôt costaud, qui est plutôt solide. On est avec le 6 des bâtons, donc avec tout ce qui est en lien avec le domaine passionnel, tout ce qui est en lien avec le monde des envies, de ce que vous avez envie de voir se réaliser. Et on est dans une posture plutôt de force, en fonction de vos énergies en ce moment. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, c'est en bonne voie. Donc ne vous découragez pas et continuez de rester comme ça sur des énergies, tant que possible, sur des énergies qui sont en lien avec vos réelles aspirations. C'est quelque chose qui est vraiment conseillé et on est dans une semaine plutôt favorable, agréable et les choses avancent pour vous les béliers. Comme je vous disais, s'il y a un bélier qui regarde cette vidéo et qui a un papy Jeannot, bah écoutez, vous me direz, c'est peut-être votre grand-père, j'en sais rien. Et comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Nous sommes maintenant avec les balances. Et on arrive à 23 minutes. J'entends des enfants crier. Ils sont loin pourtant. Oh, c'est dingue hein, comment ça résonne quand même. Moi qui des fois des migraines, punaise. Comment j'ai fait, vous vous rendez compte? On se rend pas compte, mais quand on a eu des enfants, on se dit, mais c'est vrai que c'est fatigant. Hein. C'est génial, c'est magnifique, mais alors, c'est là qu'on voit qu'on prend de l'âge. Hein. Alors, les balances. Les balances, si vous avez des enfants, peut-être qu'ils vont être davantage énervés cette semaine. Je sais pas. Peut-être qu'il y a un peu d'agitation, vous voyez. Les balances, peut-être que vous allez avoir une semaine marquée avec du bruit. Ça n'arrête pas de hurler. Eh bien, les balances, c'est marrant parce que vous avez la carte du 3 de coupe. Si j'arrive à viser quand même, ce serait bien. 3 de coupe qui vous parle de tout ce qui est en lien avec la célébration, les invitations, les commémorations, les réunions. Donc peut-être que vous allez effectivement cette semaine vous retrouver dans un endroit avec du bruit et du monde, mais en tout cas c'est dans quelque chose d'agréable, de festif. On est avec la célébration, les réunions. Donc si peut-être qu'il y a un anniversaire, peut-être que vous allez être invité ou autre. En tout cas, on est dans quelque chose de positif.
on se réunit, on est un petit peu dans cette réunion, dans le domaine sentimental, le domaine des émotions avec le 3 de coupe, et on se rassemble. Donc c'est une semaine agréable hein, si vous avez des réunions, si vous avez des rendez-vous, peut-être que vous allez avoir des retrouvailles au sein de la famille. Et puis peut-être un petit peu de bruit, pourquoi pas, parce que par synchronicité, c'est marrant les balances, dès qu'on est passé à vous, on a eu des énormes cris d'enfants qui se trouvent loin pourtant de la maison, loin de ma maison, mais ça résonne beaucoup et pourquoi pas, je fais attention à tout au niveau des synchronicités et des signes. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un endroit où il y aura beaucoup de cris, beaucoup de monde, du bruit. Ou si vous avez des enfants, ils seront peut-être un petit peu plus agités, pourquoi pas. En tout cas, il y a un petit peu cette tendance-là pour vous les balances. Mais sinon, une bonne carte avec le 3 de coupe qui vous parle de réunion, de belles énergies et de tout ce qui est en lien aussi avec la célébration. Donc peut-être un anniversaire, une fête ou ce genre de choses dans votre entourage. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Nous sommes avec les poissons et on arrive à 26 minutes. Allez, je mélange. Si j'ai une info... Alors ça, c'est marrant. Les poissons, j'allais vous dire, si j'ai une information qui m'arrive spontanément, je vous la donne, mais je vous la transmets. Mais alors, c'est assez étonnant parce qu'on est au mois d'octobre. Pourquoi on me parle de ski? Je ne comprends pas. Alors, peut-être que je suis connectée, une personne qui me suit et qui serait en train de prévoir ses vacances au ski. Donc, du coup, c'est plus mars quand même. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me regarde, qui a justement récemment voulu parler de prévoir quelque chose au ski, faire du ski à la montagne. Je ne comprends pas. J'ai cette information-là qui est ressortie. Donc si ça vous concerne, vous me direz. Mais en tout cas, j'ai cette info-là. Alors peut-être que vous vous posez la question, il y a quelqu'un qui est peut-être du signe du poisson, justement, qui se pose la question, à savoir est-ce que cette année on va partir au ski? Est-ce qu'on va pouvoir se le permettre? Est-ce qu'on commence à prévoir? Ben, ça devrait être oui, vu que ça apparaît, mais en tout cas, il y a une histoire en lien avec sa montagne et ski pour cette année. Truc qui est vraiment complètement improbable. Surtout que vous voyez là, il fait super beau ici. Moi, on se croit ici encore en plein été. Hein. Alors, poisson, et avec le tarot, on vous parle du... C'est bien le 10 des deniers, ça. 10 des deniers. Donc, 10 des deniers. C'est marrant qu'elle ait fait une image comme ça pour le 10 des deniers. J'aurais pas forcément... Non, remarquez, oui, on dirait qu'ils sont heureux. 10 des deniers, c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte qui vous parle de tout ce qui est en lien avec la réunion, ce sentiment en fait d'accomplissement familial. Et comme juste avant, je vous parlais de tout ce qui est en lien avec le ski et ce genre de choses, peut-être que justement c'est un projet de partir à la montagne, de partir au ski en famille, de enfin pouvoir profiter après des années d'abstinence, comment dire, ça coûte cher. Et donc et que cette année, ça va être la bonne année. Mais en tout cas, le 10 des deniers vous parle de tout ce qui est en lien avec cet accomplissement familial, tout ce qui est en lien avec une meilleure entente, une meilleure harmonie. On est dans quelque chose de positif avec le 10 des deniers aussi sur le plan matériel. C'est comme s'il y avait un meilleur accomplissement. Si vous vous posez des questions d'ordre financier, si vous vous posez des questions sur tout ce qui est matériel, d'ordre financier, etc., eh bien, on est dans quelque chose de plutôt pas mal, puisqu'on a que le 10 des deniers qui est ce sentiment d'accomplissement. Je sais pas, maintenant il y a le plafond qui craque. Pourtant, c'est une maison pas très vieille. Entre mon bureau tout à l'heure qui fait un bruit comme si un bureau qui pète et le plafond qui craque, je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais en tout cas, j'ai eu ça. Donc on est dans une posture plutôt favorable et profitable pour vous. Donc si vous êtes en questionnement pour une recherche d'emploi, un remboursement, une demande de crédit ou autre, on est quand même bien avec vous les poissons si vous avez des démarches en ce moment. En tout cas, on est plutôt dans cette tendance positive, surtout pour la semaine qui arrive. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes.
Et on arrive à 29 minutes 40. Alors, les Capricornes, je ne sais pas pourquoi on me montre un gros trèfle à 4 feuilles. Est-ce que c'est en lien avec une personne de là-haut? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vous faire tatouer? Vous me direz. C'est aussi symbolique, évidemment, de la chance, comme tout le monde le sait. Mais c'est marrant qu'on me montre un trèfle à 4 feuilles pour vous, les Capricornes. Donc, ce serait intéressant de me dire si ça correspond aussi avec une sorte de dessin ou un tatouage que vous vous êtes fait en souvenir avec quelqu'un de là-haut, parce qu'à ce moment-là, ce serait aussi un message de cette personne à travers cette info. Ensuite, nous sommes avec le tarot, avec le page des deniers. Donc, on est avec quelque chose de plutôt pas mal. On dirait que vous êtes en train de débuter quelque chose au niveau du domaine de l'argent, au niveau du domaine de tout ce qui est, comment je pourrais dire ça, tout ce qui est matériel. Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez entreprendre un projet immobilier? Est-ce que vous voulez changer de travail? On dirait que vous êtes au début de quelque chose professionnel. Peut-être que vous voulez faire une formation, il y a quelque chose qui est en train de se construire. C'est au tout début. C'est comme si c'était pas encore dans son plein potentiel, mais il y a une démarche, il y a quelque chose en lien avec le domaine de l'argent et des finances. Il peut s'agir d'une nouvelle formation, d'une demande au sein de votre travail. On est avec cette image où on voit ce renard qui commence à lire, qui commence à apprendre quelque chose. Il peut s'agir de tout ce qui est en lien avec une évolution interne au niveau d'une entreprise, au niveau d'une formation. On est en train de vouloir se perfectionner ou de rechercher autre chose. Mais on est vraiment... Et puis on vous conseille aussi ça, d'essayer de vous comment dire, de continuer aussi à travers... Alors ça, c'est la forte probabilité pour vous, en tout cas, si vous êtes Capricorne. Mais... en tout cas dans le timing, là, par synchronicité, mais on vous suggère, on vous conseille aussi d'avoir cette énergie de justement toujours vouloir apprendre, toujours vouloir essayer d'avancer, de vous dépasser. C'est aussi suggéré en conseil par le tarot. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Nous sommes avec les Sagittaires et on arrive à 32 minutes et 30 secondes. Franchement, j'ai vraiment des images bizarres quand même. Moi, j'ai honte de vous transmettre ce que j'ai comme ça parce que les Sagittaires, alors en plus, ça correspond quand même pas mal parce que vous m'avez fait des retours par rapport... Alors, j'ai les cartes, oui, par synchronicité, ça vous donne des conseils, mais des fois, j'ai des espèces de flashs, mais vous êtes nombreux à être Sagittaires. Vous savez ce que j'ai, les Sagittaires, en image? J'ai une chèvre. Je sais que c'est bizarre de ce que je vous dis. Alors, je suppose que c'est une chèvre, je ne sais pas. Parce que je vois pas comme en vrai, mais j'ai l'image. Alors, si vous êtes Sagittaire, que vous avez été très proche d'une petite chèvre, alors, je sais pas pourquoi, en plus, elles n'ont pas forcément beaucoup... Je crois que c'est une chèvre. Pourquoi on me montre ça? C'est quand même dingue. Écoutez, si vous êtes Sagittaire et que vous avez une chèvre, j'en sais rien, vous en avez une en ce moment et que je sais pas, je comprends pas pourquoi j'ai plein de cheveux, pourquoi je vois tout le temps le dessus de la tête, et il y a un truc, une particularité. Peut-être que vous avez eu une chèvre et que vous avez gardé ses cheveux, ses poils. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai surtout le haut de la tête. Franchement, des fois, je me demande pourquoi les gens regardent mes vidéos et pourquoi ils me suivent. C'est tellement... Je suis tellement farfelue, des fois, je me dis, mais... Après, en même temps, je ne suis pas du tout dans le domaine cartésien, donc forcément, si vous regardez ça, vous devez vous dire... Alors, Sagittaire, je vous montre... Alors, c'est celle-ci qui m'attire. Je vais tout faire tomber. Alors, pour vous les Sagittaires, avec le tarot, ce que l'on vous dit et ce que l'on vous conseille, c'est... C'est quoi ça? C'est l'huile de coupe? Je sais plus. Je vais vous montrer la carte. Attendez, un truc que je comprends pas. C'est une arcane mineure ou majeure, ça, ou c'est l'huile de coupe? Il me semble que c'est une arcane...
Ah oui, mais elle n'a pas suivi le truc du Rider-Waite-Smith. Ouais, parce que moi, enfin, dans le tarot, il y a plusieurs façons. Là, c'est le 8. Je vous montre la photo, enfin l'image. 8. Je vais regarder parce que dans le tarot, il y en a qui inversent dans les arcanes majeurs la carte de la force avec l'autre. Et d'autres qui... Parce qu'il y en a qui font en fonction de la numérologie et d'autres qui font en fonction des planètes ou une histoire comme ça. Donc là, je suis avec... et oui, c'est ça. C'est la carte de la force qui est en position 8. Et d'habitude, je crois que la 8, je ne sais même plus laquelle c'est, mais c'est pas celle-ci. Dans les autres jeux de tarot, c'est autre chose. La force, c'est dans une arcane... Oh là là, majeure, plus loin. Bref, ceux qui connaissent le tarot, vous devez savoir de quoi je parle. Mais bah vous voyez, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, on est avec vous, les Sagittaires, avec la carte de la force. Et on voit donc cette souris, cette toute petite souris, réussir à faire fermer la gueule de ce renard. Alors, ça me fait sourire parce que peut-être que, au sens propre, vous allez réussir à faire fermer la gueule de quelqu'un de votre entourage qui a tendance à vous fatiguer. Voilà, je vous comprends, parce que vous savez, des fois... Hein, pas toujours évident, mais il y a vraiment cette carte-là qui vous parle de cette force intérieure que vous avez, de cette, finalement, ce travail sur vous-même que vous avez réussi à accomplir pour sortir un peu de l'ego et réussir à dompter votre ego. C'est-à-dire que les blessures de l'ego ont réussi à être surpassées par votre force. Et cette carte le montre par rapport à cette souris, toute petite, toute frêle, qui réussit à fermer la gueule de ce renard. C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur, elle y arrive, elle est forte, elle ne se laisse plus impressionner. Alors en fait, ce qui veut faire le tarot à travers ce message, c'est déjà vous conseiller de faire taire les personnes qui ont tendance évidemment à vous rabaisser, etc. Mais aussi vous faire prendre conscience d'à quel point vous êtes fort, à quel point vous êtes forte et à quel point vous avez réussi à transcender un petit peu toutes ces blessures de l'ego que l'on a tous, les 5 grandes blessures d'âme. Vous devez connaître de Lise Bourbeau. C'est laquelle? Trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Il y en a d'autres à mon avis, mais voilà, c'est vraiment les 5 grandes blessures que l'on a absolument tous. Qui n'a jamais été rejeté, trahi, sentiment d'abandon? Même si on a des parents qui ne nous ont pas abandonnés, on peut se sentir avoir été abandonné à un moment ou un autre. Tout est vraiment aussi en fonction de notre propre psychologie, hein. Donc, en tout cas, vous êtes beaucoup plus fort qu'avant. N'hésitez pas à vous défendre et de faire fermer la bouche de ces personnes qui ont tendance, des fois, à peut-être justement essayer de vous empêcher de vivre pour vous, les Sagittaires. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Et on arrive à 38 minutes 05. J'ai vraiment des messages bizarres. Les Gémeaux, moi ça m'amuse plutôt qu'autre chose, hein, mais enfin bon. Il y a un des Gémeaux qui me regarde, qui a dû batailler avec sa chaîne de vélo. Alors je sais pas pourquoi on me parle de ça, ou vérifier la chaîne de vélo. Quelqu'un qui a dérapé, qui a fait... Comment ça s'appelle? D'ailleurs, moi je vous dis ça, mais j'ai le vélo. Bon, on va jamais le réparer, on est trop fainéants. Ça fait au moins je ne sais pas combien de mois qu'on doit réparer ce vélo et on a ras-le-bol. Et ben je sais pas pourquoi les Gémeaux. Il y en a un en particulier qui a dû déraper, ou je sais pas, il y a un problème de chaîne de vélo. C'est très bizarre. Il y a une histoire de vélo et de chaîne de vélo avec un des Gémeaux qui est en train de me regarder en tout cas. Vous me direz si vous vous reconnaissez, si c'est vous. Des fois, c'est très bizarre. Les guides nous envoient des messages pour certaines personnes par synchronicité. C'est très étrange. C'est des petits coucous, des petits clins d'œil. Alors, Gémeaux. Avec le tarot, on va voir si c'est celle-ci qui m'appelle pour vous. Les Gémeaux. On est avec le 10 des deniers, très bonne carte qui correspond à tout ce qui est en lien avec la famille, avec le sentiment d'accomplissement, avec tout ce qui est,
comment dire, des ouvertures professionnelles, des réussites financières. Donc si en ce moment vous avez des difficultés au niveau de l'argent, si vous êtes en train de demander justement une aide, si vous êtes en train d'essayer de trouver une solution, vous devriez trouver une aide, un réconfort, peut-être un crédit, quelque chose de cet ordre-là. On est dans une posture favorable au niveau de l'argent. En tout cas, si vous êtes en difficulté en ce moment, on est dans quelque chose qui tend à être plus positif. Et puis, s'il s'agit de recherche d'emploi, de formation ou autre, ou d'acquisition d'un bien, on est dans quelque chose de vraiment bénéfique. Et c'est une carte qui vous invite aussi à reconnaître que vous avez réussi à acquérir pas mal de choses, que vous avez réussi à plutôt pas mal vous débrouiller en partant de pas grand-chose aussi. Mais de réaliser à quel point, au niveau de la famille, malgré toutes les difficultés que cela peut engendrer, hein, d'avoir une famille, les dépenses, essayer de toujours trouver, comment dire, à joindre les deux bouts, hein, c'est pas évident, vous avez réussi quand même à plutôt pas mal vous débrouiller. C'est vraiment une carte qui a envie de vous faire prendre conscience de tout ça. Et on est dans une posture, donc comme je vous disais, beaucoup plus favorable au niveau de l'argent et au niveau de tout ce qui est offre et d'argent ou comment dire, si vous cherchez un travail ou une formation ou une place, on est dans quelque chose de pas mal quand même, dans une période plutôt clémente. Nous sommes maintenant avec les Vierges. Et on arrive à 41 minutes et 20 secondes. Allez, les Vierges. Comme je dis à chaque fois pour chaque signe, si j'ai des informations qui me viennent comme ça spontanément, pour chaque signe, ça concerne en général une personne en particulier qui me suit. Mais là pour l'instant les Vierges, j'ai rien pour vous. C'est marrant. Je vais regarder avec la carte de toute façon. C'est marrant, j'ai une info pour tout le monde et vous les Vierges, j'ai rien, j'ai pas d'info. J'étais en train de regarder quelque chose. Il y a une personne qui est vierge qui a décliné récemment une invitation à sortir ou à se rendre chez une amie et qui a tendance à énormément se renfermer. Attention à tout ce qui est en lien un petit peu avec la dépression. Bon, il y a des degrés de dépression, mais c'est une personne qui apparemment... oui, qui a voulu, qui voit un petit peu les invitations comme des sortes de challenge, un petit peu une sorte de burn-out, je dirais émotionnel, avec vraiment aucune envie de sortir. Et c'est comme si on me disait qu'il ne faut pas qu'elle se renferme. Et c'est bizarre, j'ai un prénom en INE. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'une Martine. Martine. Bon, j'ai un M en tout cas en initial et j'ai comme des prénoms comme ça aussi qui me sortent. Qui ressortent. Et c'est une personne qui a décliné une invitation très récente là, bon, parce que pas envie de sortir, mais c'est pas que ça, c'est aussi tendance un petit peu à la déprime. Et en fait, on me dit de dire de pas vraiment, de pas, comment dire, d'essayer de ne pas... Moi, je suis quelqu'un aussi pareil, hein, très 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 solitaire. J'aime pas sortir, j'aime être chez moi et moins je sors, mieux je me porte. Mais parce qu'après c'est un besoin aussi, hein. Mais là c'est plus dans un cadre, cette personne, je trouve, un besoin, oui, mais il y a plus un petit peu cet aspect un peu de dépression. C'est quelqu'un qui a été invité mais qui n'est pas sorti, alors que ça aurait pu justement peut-être pu lui permettre d'évacuer. Bon, je sais pas, ça vous parlera peut-être. C'est au moment où j'étais avec les Vierges. Celle-ci, pour vous les Vierges avec le tarot, on vous parle avec le 4 de denier. Alors, peut-être que justement vous avez aussi, alors peut-être que vous n'êtes pas sorti aussi par manque d'argent, que vous avez peur aussi de ne pas, alors c'est peut-être en lien parce qu'avec le 4 des deniers, on est avec tout ce qui est en lien avec le fait de garder de l'argent, d'essayer de faire des économies. On est un petit peu comme ça. Alors peut-être que c'est un petit peu compliqué en ce moment et que vous avez connu justement dans votre passé
des périodes un peu plus compliquées au niveau de l'argent et que vous avez tendance à faire vraiment d'autant plus attention, et vous avez raison, hein, mais il y a un petit peu cette peur du manque qui ressort chez vous les vierges. Et est-ce que cette peur du manque est en lien avec une vierge en particulier qui a décliné une invitation? Parce que justement, des fois quand on est invité, il y a des gens, c'est un sujet tabou dans cette société, qu'il s'agisse pour Noël ou pour ce genre d'événement, il y a des gens qui parfois sont invités et qui ne vont pas aux invitations. Pourquoi? Alors ils vont pas dire pourquoi, parce que chacun a sa dignité aussi, hein. C'est pas une honte de ne pas avoir d'argent, évidemment, mais on est quand même gêné de dire je ne viendrai pas à cette invitation parce que c'est Noël et j'ai rien à offrir, quoi. Et c'est un sujet, selon moi, qui est extrêmement tabou, hein. Et je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Je vous parle de ça, oui, parce que je me rappelle, j'intervenais chez une femme quand je travaillais dans le social, et ça m'avait fait de la peine, et c'était tellement vrai. Elle avait des petits-neveux. Bon, elle n'avait pas d'enfants, elle avait des neveux. Et il y avait la période de Noël qui arrivait. Et elle me disait, vous voyez, elle me disait, je suis invitée et j'ai 3 petits-neveux, mais je ne vais pas y aller. Parce que je voudrais y aller, mais j'y suis déjà allée une fois et j'ai pas pu apporter grand-chose. Et là, je dois y retourner. Et en fait, j'ai pas assez pour acheter un cadeau. Si j'achète un cadeau, bah, ça va directement sur mon budget alimentaire, quoi. Et les gens ne peuvent pas dire excuse-moi, je ne vais pas venir parce que j'ai pas de pognon, quoi. Enfin, les gens sont, c'est normal, ils sont gênés. Après, il y en a qui peuvent le dire, mais quelque part, c'est pas si facile que ça. Quand on est vraiment en manque d'argent, c'est très gênant. C'est très très gênant de le dire, quoi. Et je repense à cette femme, ouais. Ça m'avait marqué parce que bah, c'est vrai. Et donc du coup, elle n'avait pas été à Noël, et puis elle avait mis un peu d'argent de côté pour ensuite faire des petites enveloppes, mais c'était pas grand chose, hein. C'était vraiment des petites sommes, mais elle avait 3 neveux et je me rappelle de ça, et du coup elle avait passé Noël toute seule. C'est triste, hein, quand même, hein. Et donc ce que je vous disais par rapport à vous les vierges, donc peut-être que aussi vous n'avez pas voulu sortir par manque d'argent ou parce que j'en sais rien. Mais il y a aussi cette peur du manque qui ressort. Peut-être qu'il y a une dépense qui fait que maintenant vous remettez de côté ou quoi, mais il y a un petit peu cette énergie-là. De toute façon, il est un petit peu conseillé pour vous les vierges de mettre de côté dans la mesure du possible. Si vous pouvez mettre un peu d'argent de côté, mettre... voilà, c'est quelque chose qui est aussi conseillé par rapport à cette carte. Alors, ensuite, nous sommes avec les scorpions. Nous sommes avec les scorpions, on arrive à 47 minutes et 25 secondes. Scorpion, toujours pareil, je vous dirai si j'ai une info qui me vient, et pendant que je vous dis ça, j'ai eu une dame de l'autre côté qui me... Alors, si vous êtes scorpion, que vous avez gardé un... c'est quoi? C'est pas un... C'est marrant parce que c'est soit une broderie, des fois c'est des napperons, mais c'est une broderie... Je vais y arriver. Une sorte de napperon avec une broderie, avec quelque chose qui a été cousu fait main par rapport à une personne de là-haut qui s'adresse à un scorpion. J'ai super mal à ma jambe droite. Quelqu'un qui a beaucoup souffert de ce côté-là. Alors, que je me plante pas de côté, hein, mais c'est quelqu'un qui a pu avoir justement, donc soit peut-être, je ne sais pas si c'est une hémiplégie ou quelque chose comme ça, mais une femme qui était vraiment excellente dans le domaine, très pointilleuse. Et j'entendais, elle a gardé ma broderie, mon truc, elle me montre ça. Et je ne sais pas s'il s'agit d'un des scorpions. Vous me direz en commentaire, évidemment. Et des fois, j'ai des petites infos comme ça, c'est très général, hein, mais ça correspond à des personnes qui me suivent. Allez, hop. Ben oui, j'aime bien aussi transmettre directement ce que j'ai avec là-haut, parce que les cartes, c'est bien, mais... le petit rouge-gorge qui est là-bas, il est trop mignon. Où en étais-je? Oui, alors les scorpions, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire au niveau professionnel, que vous êtes en train d'entamer. Est-ce que c'est une nouvelle formation, des nouvelles démarches administratives ou réunions? On est avec quelque chose qui est à son démarrage, avec le page des deniers.
C'est-à-dire qu'on est avec quelque chose qui avance tout doucement au niveau professionnel. Donc il peut s'agir justement de cette nouvelle envie chez vous de faire une formation, d'apprendre un nouveau métier, ou alors tout simplement d'avoir un nouveau projet qui est en train de se mettre en œuvre là, pas à pas. Donc je vous montre l'image, le petit livre qu'il est en train de lire tout doucement. Et c'est comme si vous étiez en train d'apprendre et en train comment dire, d'avancer et de faire quelque chose d'ordre matériel en tout cas pour vous les scorpions. Donc une semaine qui va être peut-être un petit peu plus studieuse ou un petit peu plus dans les démarches ou qui va avancer un peu plus dans vos projets. Mais on vous conseille aussi à travers cette carte de justement continuer à apprendre, à vous dépasser à travers justement à travers votre envie d'avancer tout simplement, hein, les scorpions. Et c'est plutôt positif de toute façon en règle générale, ce type de carte. Ensuite, nous sommes avec les cancers. « 50 minutes », ça se voit que j'ai pas mal parlé aujourd'hui. 50 minutes et 45 secondes. Les cancers. Si j'ai quelque chose qui me vient spontanément, je vous dirai évidemment. Et je vous dirai que ce soit au niveau des cartes ou au niveau d'infos par rapport à là-haut, les cancers. Vous voyez les cancers, je pensais rien avoir parce que j'avais rien jusqu'à présent. D'habitude c'est des colliers, c'est ça qui me surprend, c'est que j'ai un bracelet en perles de culture. Alors ça je comprends pas du tout ce que ça veut dire, si c'est... Alors, est-ce qu'il y a un cancer qui regarde cette vidéo et qui veut se lancer dans les pierres de culture, les pierres d'eau douce? Je ne comprends pas ce que ça veut dire cette image. C'est comme un petit bracelet tout en perles blanches, perles fines, c'est très très joli. Et je ne sais pas, j'ai pas d'informations davantage là-dessus. Est-ce que ça appartient à une personne, un héritage d'une personne ou autre? Mais... ou est-ce que c'est vous qui vous... Enfin, vous me direz. Ou c'est vous qui vous mettez dans ce genre de projet de bijoux, de perles de culture, j'en sais rien. J'ai un truc comme ça, perles de culture, d'eau douce. C'est marrant que j'ai cette image, je vois pas trop le sens de ce que ça veut dire. C'est vous qui me direz si ça vous concerne. Alors, les cancers, nous sommes avec la roue. On vous parle peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu nostalgique, vous êtes un petit peu plus mélancolique. Vous pouvez avoir cette semaine ou dans les jours qui arrivent, enfin les semaines qui arrivent, des nouvelles de personnes du passé, la roue qui tourne, le temps qui passe, des gens, peut-être aussi le karma, quelque chose que vous êtes en train de constater au niveau karmique. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que finalement la roue tourne aussi, même si elle est longue à tourner, elle finit par tourner et que la justice existe. Elle n'est pas dans le timing que l'on souhaiterait voir, mais elle existe. Et la roue de fortune, c'est vraiment un petit peu ce côté, le temps qui passe, un peu de nostalgie, les nouvelles de personnes du passé qui peuvent revenir, comme je vous disais. Et cette roue qui tourne tout simplement, donc le mouvement, peut-être que vous allez justement être amené à davantage vous déplacer aussi, les cancers, la semaine qui arrive. On est un petit peu dans ces énergies-là. Et si vous avez des nouvelles, comme je vous disais, de personnes de votre passé qui arrivent comme ça, vous verrez, vous me direz, mais en tout cas, on est un petit peu avec ces énergies-là pour vous, les cancers. Et pour le petit bracelet en perles blanches, écoutez, vous me direz si ça vous concerne, je ne comprends pas trop cette information. On termine avec les taureaux. On termine avec les taureaux et nous sommes à 53 minutes et 57 secondes. Les taureaux, si j'ai quelque chose pour nous qui nous vient, qui nous vient comme ça, enfin qui nous vient. Nous sommes plusieurs dans mon corps, je vous dirai.
trop bizarre, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Ça n'a pas vraiment de sens, l'information que j'ai. Peut-être que vous, ça en aura un, parce que il s'agit d'un taureau qui me regarde, mais ça je ne comprends pas très bien. Pourquoi on me montre une sorte d'histoire de parachute? Qu'est-ce que ça vient faire là? Parachute, qu'est-ce que c'est que ce truc de hauteur? Quelqu'un qui doit se rendre peut-être en avion, qui a peur, qui a une crainte par rapport à ça. Parmi les taureaux, je ne comprends pas. Peut-être que vous avez parlé de déplacement, mais que ce moyen de déplacement vous fait particulièrement peur. Écoutez, vous me direz, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette image-là. Les taureaux, c'est celle-ci qui m'appelle et nous sommes avec la carte du magicien. En fait, la carte du magicien, elle vous dit que vous êtes capable d'y arriver, elle vous dit que vous êtes capable de surmonter peut-être justement cette peur. C'est peut-être le vertige que vous avez par rapport à l'image que j'ai avec l'avion, la hauteur, et vous êtes capable de prendre de la hauteur, vous êtes capable de justement d'affronter un petit peu ces vieilles craintes que vous avez à l'intérieur de vous. Des fois je regarde bizarrement parce que j'ai en fait un oiseau qui se met à danser. C'est pas qu'il danse, mais il se met devant les vitres et c'est joli. Bref, donc vous êtes capable en fait de jongler avec tout un tas de possibilités et de transformer les choses et de transformer aussi ces vieilles peurs qui sont en vous. Et puis, vous êtes capable de prendre cette hauteur et si il y a des taureaux qui regardent cette vidéo et qui ont justement peur de l'avion, c'est marrant parce que vous voyez, j'ai pris l'avion mais énormément de fois quand j'étais petite ou même un peu plus adulte. Hein. Je n'avais pas peur du tout, très habituée. Et maintenant, ça me fait beaucoup plus peur, je sais pas. Je crois que c'est avec l'âge qu'on a peur de tout. Mais on a plus de crainte sur ce genre de choses, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec les taureaux, je ne sais pas pourquoi j'avais cette image. Alors peut-être qu'il y a un déplacement qui se fera dans un avion ou quelque chose. Est-ce qu'on vous a proposé un saut en parachute? J'en sais rien, je ne comprends pas. Mais j'ai cette notion, cette image un petit peu d'altitude. Comme s'il y avait une histoire d'altitude, de peur peut-être, de tout ça. Vous vous adapterez avec votre situation personnelle, évidemment, parce que c'est très général. Tout le monde ne peut pas vivre les mêmes choses en fonction de son signe astrologique. Il faut que ce soit en fait en fonction de vous percutant. Évidemment, il faut que ça vous parle. Mais en tout cas, j'ai ça pour vous les taureaux. Et avec aussi cette prise de conscience que vous devez avoir sur le fait que vous êtes capable d'y arriver. Justement, capable de transformer des situations qui sont un petit peu bloquées justement en opportunité. C'est quelque chose de positif avec la carte du magicien. Et bien voilà, c'est terminé. J'essaye à chaque fois de ne pas trop parler, mais je me suis encore étendue puisque nous sommes déjà à presque 1 heure de vidéo. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie pour vos gentils pouces bleus, vos likes, votre gentillesse, votre politesse. C'est vrai que je suis suivie par des personnes que je trouve très polies quand même. C'est très très gentil et du coup j'essaie de répondre à tout le monde. Je me sens... vous voyez, c'est comme pour tout, quand les gens sont désagréables, on devient désagréable et quand les gens sont gentils, on a envie d'être encore plus gentil. C'est marrant, hein. Tout est une question de logique. Hein. Enfin, bon. Mais donc voilà, merci beaucoup pour ça. Et je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à bientôt. Passez une très très bonne semaine et à bientôt.